Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire un chapelet, dit chapelet de l'Église catholique, qui se compose en fait d'une croix et des grains, un grain, trois grains, un grain, et puis 5 dizaines. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, puis méditer un petit peu sur les mystères, sur les prières qu'on dit à Jésus ou à Jésus quoi. Donc le premier grain, je pense que c'est le credo. Et le credo, c'est le je crois en Dieu. Il démarre par le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, croire, c'est vraiment, ça signifie adhérer à une force, à un enseignement, à un enseignement d'une personne. Quand on dit je crois en Dieu, c'est vraiment adhérer à Dieu. Alors, on dit Tout-Puissant, mais Tout-Puissant, c'est vraiment, il est omniscient, il est transcendant, il est en toute chose, en tout lieu, en tout temps, il habite même le vide. Et la suite du credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc Jésus, c'est le Fils unique pour les catholiques de Dieu. C'est c'est Dieu qui s'est fait homme, en fait, et qui s'est fait homme, qui a été conçu du Saint-Esprit. Alors conçu, comme l'avait annoncé l'ange Gabriel à Marie, conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est passé par les voies naturelles, si on peut dire, mais il est émanant, quoi. Il vient vraiment de la substance de Dieu même, ce qu'on appelle la troisième personne, on appelle le Saint-Esprit. Est né de la Vierge Marie. Bon, la Vierge Marie, c'est celle qu'on appelle Marie, Marie qu'on invoque d'ailleurs sur ce chapelet plus longuement, et qu'on invoque dans les 5 dizaines. En fait, c'est 3 fois 5 dizaines. Il y a les mystères joyeux qui se composent de 5 mystères, l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation au temple et la vie cachée de Jésus. Après il y a les mystères douloureux qui sont au nombre de 5 et les mystères glorieux qui sont au nombre de 5 aussi. Et ça forme en fait 3 chapelets, 150 Ave Maria qui sont récités. Alors voilà, pour revenir à Marie, a été conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge Marie, et on rappelle un petit peu sa vie très brièvement, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. C'est vraiment le credo, c'est que le chrétien croit à la résurrection du Christ, qu'il a souffert et qu'il a vécu la passion dès le jardin des Oliviers. Alors on dit, il est monté aux cieux, est descendu d'abord aux enfers le 3e jour. Bon, ça c'est difficile à comprendre, les enfers, c'est pas l'enfer, c'est les enfers du temps de Jésus, du temps des Juifs. C'était un lieu vraiment d'attente qui était en attente d'un Messie, et ce Messie est annoncé par les chrétiens comme étant Jésus-Christ. Est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père. Et Jésus est la 2e personne, et traditionnellement les bons sont placés à droite. Et bon, on pense que les mauvais à gauche, mais on dit le bon est à droite. Sur la croix, pendant la Passion, il y a 2 voleurs suivant les Bibles. Il y en a un qui se situe à gauche et à droite, on met souvent le Christ au milieu. Et il y a un le bon larron qui interroge Jésus pour savoir mais pourquoi t'es là, quoi. Pourquoi t'en es arrivé là. Et Jésus d'ailleurs lui promet aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Et après, il y a vraiment le credo qui se poursuit. Je crois en l'Esprit Saint, la 3e personne de Dieu, la plus difficile à comprendre, parce que le Dieu des chrétiens est un Dieu en 3 personnes. Donc le credo, je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, l'institution, à la communion des saints, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus par l'Église catholique comme ayant vécu de manière sainte, c'est-à-dire qui se sont vraiment accomplis totalement, quoi. Et qui n'ont pas vécu facilement, ça c'est certain. Et donc voilà. Et à la communion de saints, à la rémission des péchés, dans l'Église catholique, on dit que Jésus est Dieu, mais il est miséricordieux. C'est vraiment important, c'est ne pas oublier que Dieu est miséricordieux. À la rémission des péchés, donc, à la résurrection de la chair, on a plus de mal, on se dit, bon, ma chair, un jour elle va disparaître, ma chair, mon bras, tout mon corps va disparaître, et dans l'église, on proclame qu'il va y avoir une résurrection de la chair. Certainement avec une sensibilité,
un lien entre la sensibilité, l'intérieur et la chair qui ne sera plus le même que ce qu'on connaît sur Terre. Et qui sera bien au-delà de tout le plaisir qu'on a pu peut-être vivre entre son esprit et la chair. À la résurrection de la chair et à la vie éternelle, c'est ce qui fait l'objet de la foi chrétienne. C'est la vie éternelle, quoi. C'est quelque chose qui... Ça serait curieux que ça soit quelque chose qui ait une durée, c'est-à-dire au bout de 10 milliards de siècles, on se dira tiens, je suis arrivé à telle durée. C'est vraiment étonnant, mais moi j'y crois à ce credo. Et donc la suite du credo, il y a un Notre Père, parce que la croix c'est le credo. Il y a un premier Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qui est vraiment dans un lieu qui n'est pas perdu dans les nuages, mais un lieu, c'est le lieu de toute chose, même du vide qui entoure, même dans cette pièce, qui est tout autour de vous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là ça découle du décalogue en fait qui disent que Dieu est sanctifié le dimanche. Le dimanche, l'Église catholique demande de ne pas travailler, de consacrer ce jour spécialement d'adoration au Dieu des chrétiens, quoi. Que ton règne vienne. Alors le règne, on pense tout de suite c'est l'amour, mais l'amour c'est pas évident. L'amour comme le Christ l'a enseigné, c'est quelque chose d'idéal mais très difficile à mettre en œuvre. Et l'Église fait des propositions à travers sa voix, le vicaire du Christ qu'on appelle le pape. Mais bon, moi je dis l'Église n'a pas le monopole de la vérité. Il y a d'autres religions, d'autres courants spirituels, philosophiques, comme le bouddhisme, qui apportent beaucoup de choses et qu'on peut dire qui apportent aussi le règne de Dieu. La volonté soit faite que donne-nous notre pain de ce jour. C'est-à-dire, donne-nous notre pain de ce jour. Il ne descend pas du ciel, quoi. C'est le courage de vivre une journée vraiment qui soit à la fois de bien prendre soin de son corps, bien prendre soin de son esprit et de travailler à cela tous les jours. Pardonne-nous nos offenses. Ça c'est un Dieu miséricordieux qui demande ça, qui demande de faire comme lui. Il pardonne gratuitement des fautes qui aux yeux des êtres humains peuvent être absolument terribles. Et lui, il pardonne et il nous demande, a fortiori, de pardonner aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, il y a des textes dans Saint Paul qui sont assez riches, je ne sais plus si c'est dans l'Ecclésiens. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de gratuit, mais qui ne peut pas se faire tout de suite, qui est difficile à mettre en œuvre, en pratique aussi, parce qu'il y a des pardons qui sont totalement impossibles, quand on pense aux petits-enfants qui ont été violés, tués, massacrés, ceux qui ont vécu la torture. Et que ton règne vienne dans la gloire, quoi. On rajoute souvent après pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné aussi à ceux qui nous ont. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. On se dit tiens, Dieu, il nous soumet à la tentation, il nous tente. C'est difficile à comprendre. Il y a sûrement des forces du mal qu'on appelle souvent, qu'on personnifie, parce l'Église dit que le diable, c'est l'accusateur, c'est le provocateur, c'est le diviseur surtout. C'est celui qui inciterait à la débauche, à faire du mal, mais de façon vraiment consciente, en prenant vraiment conscience, je fais telle action, je fais du mal et je le sais. Il y a beaucoup, le péché vraiment, il y a une notion de conscience, de savoir qu'on a péché vraiment en conscience. Et alors donc le credo, le Notre Père, et le Je vous salue Marie, je te salue Marie pleine de grâce. On dit je te salue, mais il y a toutes sortes de manières de dire je te salue. On peut tendre la main et serrer la main d'une personne. Je te salue par un signe, simplement, par un signe plus ou moins comique, comme ça, ou un petit signe. Vraiment, si je te salue, c'est je te dis bonjour, tu es là, je te dis bonjour. Et on rajoute je te salue Marie pleine de grâce. C'est les paroles de l'ange Gabriel quand il annonce à Marie qu'elle va enfanter un enfant qui s'appellera Jésus, qui veut dire sauveur. Pleine de grâce, on reçoit ça, c'est-à-dire elle est comblée de grâce. La grâce, c'est un petit peu la vitalité qu'on a en Dieu, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Le moteur spirituel, c'est tout ce qui nous incline à faire le bien. Je te salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, donc le Christ est avec elle. Le Seigneur est avec toi, il est toujours à ses côtés. Marie, c'est l'élu, c'est une élue.
mais elle a vraiment une place particulière dans la sainteté. C'est vraiment, elle est l'intermédiaire, la médiatrice, on dira, entre les hommes et Dieu. On peut passer par elle, on peut aller directement à Dieu, hein, au lieu de ça, comme on dit l'expression, au lieu de s'adresser à ses saints, moi je vais directement à Dieu, mais on peut passer par Marie, et c'est l'objet de la récitation du chapelet. Tu es bénie entre toutes les femmes, c'est-à-dire vraiment, elle est l'élue, elle est bénie entre toutes les femmes, c'est vraiment la femme accomplie qui est la mère, qui a une double maternité, en fait la maternité de Dieu et la maternité de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants finalement. Et on rajoute, et Jésus est béni, et Jésus ton enfant est béni. Donc il est aussi béni parce que dans le quatrième mystère, la quatrième dizaine des mystères joyeux, Jésus est présenté au temple 8 jours après, suivant la tradition juive. Il est circoncis suivant la loi de Moïse. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de nos morts. Voilà comment s'achève le Ave Maria. Et c'est vraiment sa fonction de médiatrice, et c'est de s'appuyer, et pour ma part, quand j'ai connu la souffrance psychique vraiment intensément, où j'étais moins maintenant, mais à l'époque, j'étais complètement dans la projection, j'étais plus capable de réflexion sur moi, je priais comme un fou avec le chapelet. Et je m'astreignais à faire des rosaires, mais dans des souffrances qu'on peut qualifier de psychotiques, mais je m'accrochais au chapelet et ça m'a aidé. Et c'est l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous appuyer, et vous aussi les musulmans, parce que vous avez un très beau chapelet, je crois que c'est avec 99 petits grains, où vous donnez un nom vraiment à Dieu, et le centième, suivant la tradition, serait révélé au ciel. Nous les chrétiens, on a ce chapelet, c'est pas l'unique chapelet qui existe dans l'église chrétienne, mais on a ce chapelet, donc je vous rappelle, le credo, le Notre Père, 3 Ave Maria au début, et après il y a une méditation sur chaque mystère, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et on finit quelquefois par un Gloria, mais je ne le sais pas en latin, moi je finis souvent par gloire à Dieu, au Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Et on peut rajouter aussi les paroles de Fatima, mon Dieu, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et attirez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont plus besoin de votre miséricorde. Il y a une manière de terminer les dizaines d'une façon personnelle, on peut dire. Et pour en finir avec le chapelet, je voudrais rappeler une parole de l'abbé Pierre qui disait qu'il finissait son chapelet, pas Sainte Marie, priez pour nous, par maintenant et à l'heure de notre mort, mais maintenant et à l'heure de la rencontre. Ce qui est plus parlant, quoi. Et bon, c'est une vidéo, je le dis franchement, c'est pour les gens qui souffrent beaucoup psychiquement et de troubles psychotiques même, et qui n'ont plus que le chapelet quelquefois pour s'en sortir. Et vraiment, j'insiste et j'insiste aussi pour la pratique du chapelet quand les souffrances sont vraiment indescriptibles et que la tentation du suicide quelquefois est forte. Priez comme vous voulez, mais priez sans cesse.